Merci d'être avec nous comme chaque dimanche matin sur Radio J et merci à vous Vladimir Fedorovski, toujours fidèle au poste. On a rendez-vous tous les dimanches matins avec vous. Fidèle au soutien et fidèle à notre amitié. Notre rendez-vous avec l'histoire, avec la Russie et le monde soviétique et post-soviétique. Et votre dernier ouvrage, Vladimir Fedorovski, est paru aux éditions Ballant. Vous êtes fidèle à Radio J et vous êtes fidèle également aux éditions Ballant. Donc votre dernier ouvrage à lire s'intitule Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire. Cette série que nous avons entamée ensemble est consacrée à la Russie et à Israël. Lors du dernier épisode, on a parlé de la création d'Israël et du soutien de l'Union soviétique à la création d'Israël. Aujourd'hui, nous évoquons la politique arabe du Kremlin et Israël. Est-ce que le basculement par rapport à Israël, ça correspond aussi à quelque chose en interne en Russie avec les discriminations qui émergent sous Staline? Je vais vous dire, là, vraiment, c'est lié avec la confrontation, avec la guerre froide qui commencera à battre vraiment, elle était portée au pinacle. C'était, disons, à partir de 46, 47 presque, c'est presque la même époque. Mais c'était encore, mais 48, c'était déjà carrément visible. La confrontation devient totale. Il faut parler de la confrontation, il faut aussi parler de quelque chose qui est clair actuellement. Actuellement en France, il y a, quand on accuse les Juifs, on leur dit c'est des sionistes. Voilà. À l'époque soviétique, il y a aussi ce mot qui est utilisé contre les Juifs. Il y a des procès notamment contre des Juifs pour sionisme, à l'époque notamment de Staline. C'est ça aussi qui est important, c'est que ça résonne avec aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le pouvoir soviétique se saisit de ce terme de sionisme pour le retourner contre les Juifs, alors que, comme vous l'avez dit la semaine dernière, l'Union soviétique a favorisé la création d'Israël? Évidemment. Je vais vous dire, ça c'est lié avec les choix de Staline après la guerre. Après la guerre, il y avait deux solutions. Soit il commence à faire libéraliser l'Union soviétique, soit il fait porter à l'Union soviétique l'esprit de confrontation. Il vraiment se renferme face au monde. Et les Juifs, sur ce plan-là, vous avez mentionné avec beaucoup d'astuces cette visite symbolique de Golda Meir en 1948 à la Grande Synagogue. À la Grande Synagogue. Parce que Staline, qui était persuadé que la guerre mondiale est inévitable, que la nouvelle confrontation est là, pour lui, comme en 1937, il voulait, dans la réalité, éliminer toute la possibilité de l'opposition interne. Il voudrait que ça soit l'interne. Parce que 1937, il faut dire qu'en 1937, qui était des grandes purges, mais ce n'était pas des purges antisémites, c'était des purges contre les adversaires politiques de Staline, essentiellement les anciens bolcheviks. Parmi eux, il y avait des juifs, mais il n'y avait pas de cette connotation-là. En revanche, dans les années 40, le basculement est total. Je pense qu'il faut prendre un symbole de ça, c'est le rôle du comité juif antifasciste, qui était dirigé par un fantastique, vous savez... Vassili Grossman. Vassili Grossman, bien sûr, c'est un grand écrivain, mais surtout Mikhaëls, qui était c'est un acteur. Un acteur du théâtre yiddish. Mais un des plus grands acteurs de l'Union soviétique. Et pourquoi c'est important, ce comité antifasciste? Parce que, vous savez, je vais vous dire, on a parlé... Comité antifasciste juif, bien sûr. C'est très important. Pourquoi? Parce que la création de l'État Israël est liée avec ça. Parce que, détrompez-vous, quand il était envoyé aux États-Unis, maintenant les archives sont, autrefois c'était secret, mais maintenant les Juifs des États-Unis, ils ont beaucoup soutenu quand même l'Union soviétique. Et en récompense pour leur soutien, c'était quand même la décision de Staline de soutenir la création de l'État Israël. Mais il y a un autre aspect que je tiens à souligner. Non, mais ce qui m'intéresse vraiment, parce que c'est vraiment en résonance avec l'actualité, qu'est-ce qui fait que Staline se saisit de ça, du sionisme, pour le retourner contre les Juifs, puisque des Juifs se retrouvent en procès
en étant accusé de sionisme, c'est-à-dire... De sionisme et cosmopolitisme, il y a un autre mot. Qu'est-ce qui fait que dans l'idéologie soviétique, sionisme, ça devient quelque chose qu'il faut combattre? Mais ça, c'est ça, pour être franc, c'est dès le début. Même Trotsky, il a combattu le sionisme. Pourquoi? Entre ne pas être d'accord avec le sionisme et juger des gens et les condamner et les torturer parce qu'ils sont sionistes, c'est deux choses différentes. Je tiens à vous dire, les soviétiques, dès le début, ils n'ont pas été à entendre, je ne vous cache pas. Mais je tiens à vous dire les choses telles qu'elles sont. Le contexte change et l'idée que le nationalisme, non seulement nationalisme juif, mais nationalisme de tous les côtés, c'est le plus grand danger pour l'Union soviétique, c'était dans la tête de Staline. Est-ce que Staline devient paranoïaque avec ça, avec le sionisme, avec les juifs Avec le danger de la disparition de l'Union soviétique. Mais il devient paranoïaque quand même avec cette idée des blouses blancs. Le procès des blouses blanches. Vous pouvez résumer rapidement? Les blouses blanches, c'était les grands médecins du Kremlin qui ont été... il y avait des Russes, mais majoritairement quand même des Juifs qui ont été accusés de tuer les dirigeants soviétiques. C'était complètement bidon, mais c'était utilisé pour lancer la campagne contre l'antisémitisme, contre le sionisme, campagne contre le cosmopolitisme. Le terme exact, c'est le cosmopolitisme. Dans la réalité, c'est la campagne anti-occidentale dans le contexte de la guerre froide. Et ça a décidé le basculement futur vers le soutien des Arabes. Ce qui est intéressant, puisque vous connaissez l'histoire, Vladimir Fedorovski, c'est même pour ça qu'on est avec vous. Effectivement, vous parlez du procès des blouses blanches, à juste titre, du comité antifasciste juif, à juste titre. Est-ce qu'à l'époque, les juifs qui sont moins engagés en politique et qui sont communistes, eux, se rendent compte de ce qui se passe ? Ils se rendent compte, c'est le moment de bascule, il ne faut pas dire. C'est le moment de bascule. Quelle année c'est le moment de bascule? L'année de bascule, c'est 1950, je pense. 1950, pourquoi? Vrai, parce que les procès commencent, et ça, c'est le moment de bascule dans le monde entier. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans l'engagement des Juifs en faveur de la Révolution, il y avait la présence de Juifs dans les partis communistes dans le monde entier. La majorité des dirigeants du Parti communiste des États-Unis ont été juifs. Et vous savez, ils ont été persécutés par McCarthy, pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils ont été communistes. En ce qui concerne Staline, ça commence à ce moment-là, et ça, c'est une chose qui fait réfléchir beaucoup de gens. Le commencement je dirais, de la rupture temporaire, j'espère, entre le pouvoir soviétique à l'époque et la Russie de l'époque et les Juifs, ça vient de ce côté-là. Et en même temps, il ne faut pas se leurrer, les États-Unis, ils font un blocage aussi. Ils ont dit aux dirigeants israéliens qui ont été de gauche qu'il faut être clair. Il faut être clair avec les Soviétiques. Si vous êtes avec eux, vous n'êtes pas avec nous. Le choix a été fait, et le choix a été fait en faveur des États-Unis, et ça a déterminé la future politique arabe de l'Union soviétique. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, qu'on retrouve donc chaque semaine sur Radio J, chaque dimanche matin pour notre rendez-vous avec l'histoire de la Russie et du monde soviétique et post-soviétique. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, paraît aux éditions Ballant. Merci beaucoup.